Mesdames, messieurs et personnes non-binaires, bonjour. Nous sommes le samedi 21 avril 2018 et vous écoutez Drôle d'actu. Au sommaire cette semaine, la Corée du Nord arrête son programme nucléaire, les députés En Marche apprennent à se taire et le football devient une industrie chimique. Mais tout d'abord, c'est la nouvelle politique de la semaine. Manuel Valls songe à se présenter à la mairie de Barcelone. Une mesure logique pour celui qui a commencé la politique à 17 ans et ne connaît donc pas d'autre métier, mais qui fait face à un grave problème. En effet, les Français le connaissent. Cette initiative a été saluée par divers mouvements écologistes qui voient là une nouvelle tentative intéressante en matière de déchets toxiques usagés. Politique toujours, le projet de loi Asile et Immigration a été discuté toute la semaine au Parlement, principalement par la majorité La République En Marche. Une majorité qui dispose d'une liberté d'expression toute relative, puisque tout vote contre la loi sera sanctionné d'une exclusion. On comprend ainsi bien mieux le projet de réduction du nombre de parlementaires. Après tout, quitte à payer des gens pour qu'ils appuient sur des boutons, autant que ce soit des esthéticiennes. International, Kim Jong-un a déclaré suspendre son programme d'essai nucléaire et fermer un site d'essai. Une décision immédiatement saluée par Washington et Séoul. Il n'y a à présent plus qu'un seul crétin irresponsable à posséder un bouton nucléaire actif. Le Japon émet néanmoins quelques réserves, jugeant cette mesure insuffisante. Pyongyang ne renonçant pas à ce jour à ses autres armes que sont les missiles à courte et longue portée, ainsi que les coiffeurs officiels du pouvoir. International également, de violentes manifestations ont eu lieu depuis mercredi au Nicaragua contre un projet de réforme des retraites. Une dizaine de morts et environ 80 blessés seraient à déplorer suite à ces affrontements avec les forces de l'ordre. Emmanuel Macron a immédiatement cherché à organiser un séminaire de formation des CRS français. Et Manuel Valls s'est présenté à la mairie de la capitale, Managua, en indiquant que la situation lui rappelait de bons souvenirs. Société à présent, la LICRA s'émeut à nouveau cette semaine de réunions en non-mixité, c'est-à-dire réservées aux personnes victimes de racisme en l'occurrence. Un désarroi facile à comprendre lorsqu'on s'aperçoit que sur les 24 membres de son bureau exécutif, seuls 2 ne sont pas blancs. La Ligue a d'ailleurs dès à présent mentionné son intention de se plaindre également de l'interdiction de la présence de non-médecins dans les salles d'opération, de non-basketteurs dans la NBA et bien sûr de nombrils au centre du ventre. Sport enfin, la Direction nationale de contrôle de gestion, gendarme financier du football français, a autorisé le Lille Olympique Sporting Club à recruter sans limite, faisant craindre, d'après une source de la Ligue 1 citée par Le Monde, la venue de la plus grande catastrophe industrielle du football français. Un signe de plus donc de l'inquiétante montée du dopage dans le sport professionnel, ce qui était auparavant un club de football devient visiblement une usine chimique. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine pour d'autres drôles d'actu.